Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Alors j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour le troisième volet de cette série de 4 tirages spéciaux relations sentimentales diverses. Donc on avait commencé par les célibataires. Hier on a vu donc les couples qui étaient en break ou en séparation. Et aujourd'hui, donc, je vais je vais traiter donc des couples officiels, hein, des couples qui sont ensemble depuis un certain temps ou beaucoup plus récemment, peu importe. Alors, cette situation, donc, elle n'est pas véritablement une situation de triangulaire, puisqu'on verra cela demain. Hein. On verra, donc, le dernier volet sera consacré au couple en triangulaire, hein, aux situations triangulaires. Donc, à moins qu'il y ait une triangulaire qui ne soit pas connue ici. Hein. Voilà. Alors, je vous explique si vous n'avez pas regardé les précédentes vidéos. Donc, ici, on va avoir un tirage à choix. Mais pour l'instant, ne faites pas ce choix. Hein. Simplement, je vous explique comment les choses vont se passer. Alors, il y aura bien entendu 3 choix. Vous aurez le timing, j'ai oublié de le dire pour les autres vidéos. Dans les premiers commentaires, hein, en dessous de la vidéo, vous avez donc les commentaires. Hein. Donc, si vous voulez ne pas perdre trop de temps et regarder tout de suite le tirage que vous aurez choisi, eh bien, je vous conseille d'aller voir le timing. Je ne le mets pas tout de suite parce que, bon, donc les premières personnes qui vont regarder la vidéo n'auront peut-être pas le timing tout de suite parce que, bon, je visionne en même temps la vidéo, donc c'est pas simple pour faire les deux, pour écrire en même temps. Donc il faut que la vidéo soit déjà en ligne pour que je puisse le faire. Ce qui explique que vous l'aurez peut-être pas tout de suite. Voilà. Alors, que dire donc? Alors pourquoi ces tirages? Pourquoi cette série de 4 tirages concernant les différentes relations sentimentales qu'on peut vivre? Hein. Simplement parce que donc dans 2 jours, là, bientôt, là, on va avoir donc cet avènement de la fête, en quelque sorte, de la Saint-Valentin. Donc je n'aime pas trop ce mot parce que fête, ce ne sera pas la fête de tout le monde. Hein. Forcément, si on est seul, si on est séparé, eh bien, on ne peut pas voir les choses de la même façon. Donc, j'ai pensé que ce serait judicieux de faire ces tirages en fonction de cette époque, on va dire, particulière, de ce moment particulier. Et je voudrais aussi répéter ici que il ne faut pas vous désespérer parce que vous êtes en séparation ou alors vous êtes seul. Hein. Il ne faut pas donc vous désespérer par rapport à cet événement-là. Hein. C'est pour moi avant tout un événement commercial. Hein. Donc je pense qu'on n'a pas besoin de cette journée particulière pour se dire combien on s'aime quand on est en couple. Sinon je vous dirais, entourez-vous d'amour. Si vous êtes seul ce jour-là, offrez-vous cet amour à vous-même. Hein. N'attendez pas que d'autres vous le manifestent. Eh bien, vous pouvez, je ne sais pas, vous faire une journée particulière. Hein. Peut-être simplement vous faire plaisir, hein, simplement sans parler d'achat. Bon, bien entendu, on peut se faire plaisir par un achat, pourquoi pas, hein, mais bon, on reste dans le commercial. Mais pourquoi pas organiser une petite fête avec des amis. Vous voyez, vous faites votre petite Saint-Valentin à vous. Hein. C'est une idée hein, qui m'est venue. Votre petite Saint-Valentin à vous et vous vous honorez vous-même, hein, vous aimez vous-même, voilà. Hein. Ce serait peut-être sympa de faire ça donc entre plusieurs célibataires. Hein. Pourquoi pas aussi mêler des couples. Hein. Voilà. Alors, aujourd'hui, donc, je parle donc des couples. Donc, ce sont ici, bien entendu, vous allez me dire, nous, ça va, tout va bien. Bon, mais parfois, on peut avoir des doutes, des questionnements. On peut avoir, un certain flottement dans la relation. On ne sait plus trop où on en est. On ne sait plus si l'autre est vraiment sincère dans ses sentiments.
Voilà, on se pose des questions. Alors, cette vidéo va donc, comment dire, va donc être pour ces personnes-là qui seraient en questionnement. Hein. Qui seraient en questionnement parce que, bon, si tout va bien, si on sent que tout va bien, ben oui, on ne se pose pas de questions, donc on ne va pas les voir, les vidéos, forcément. Hein. Donc, voilà. Alors, je vous explique ici, donc il y a plusieurs oracles que j'utilise. Donc le premier, donc j'ai enfin retrouvé le nom. Donc c'est l'oracle Révélation d'Amandine Bocquet. Hein. C'est un oracle très très bien fait qui répond donc à différentes situations relationnelles. Donc c'est pour ça que je l'utilise. Donc ici, bien entendu, on va avoir ces 3 cartes qui vont correspondre à des cartes de couple, hein, de relations de couple officielles. Hein. Quand je dis officiel, ça ne veut pas dire marié. Hein. Ça veut dire tout simplement que c'est un couple qui est connu de tous, plus ou moins, hein, qui, en quelque sorte, qui est installé depuis un certain temps, bon, même si c'est pas, ça date de pas très très longtemps, hein, mais c'est un couple qui est formé. Alors, soit qu'il vit sous le même toit, marié ou pas, hein, pacsé par exemple aussi, hein, ou bien un couple qui vit à distance, mais qui a une relation continue. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Voilà. C'est important de le dire parce que parfois on va me dire oui, vous parlez de quoi? Des couples mariés, des couples non mariés, des couples qui ne vivent pas sous le même toit. Ben, je parle de tout ça. Hein. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc ici, pas de triangulaire, ou tout au moins pas de triangulaire connu, mais vous posez des questions sur votre relation. Vous avez peut-être quelques doutes sur les sentiments de l'autre, ou bien vous sentez que ça n'est plus du tout pareil, qu'il y a un flottement, que vous vous installez peut-être dans une certaine routine, et vous posez des questions sur la continuité de votre relation. Voilà ce que je peux dire. Alors ici on a 3 cartes ici, ces cartes vertes là, donc vont servir pour les choix. Donc ce sont 3 cartes qui sont issues d'un beau coffret que je viens d'acquérir, hein. Donc qui s'appelle l'oracle des esprits protecteurs, guides, guerriers, anges et chamans de Cal Gray. Donc c'est un oracle qui est issu des traditions celtes, amérindiennes ou aborigènes, hein. Donc, vous allez retrouver à chaque fois donc différents guides. Donc ça peut être des ancêtres, des anges, des âmes des gardiens du monde entier, hein. Donc c'est un très très beau coffret ici, hein. Alors je reprends exactement les mêmes cartes que pour les 2 autres tirages précédents parce que je trouve ça judicieux, hein. Je ne vais pas changer d'oracle. Alors j'ai ici l'oracle des cartes lumière. Cet oracle il va nous servir ici à nous donner en quelque sorte, nous montrer la situation que vous vivez actuellement. Donc bien entendu ici tirage général, donc ça ne veut pas dire que si vous choisissez quelque chose, ça va vous correspondre tout à fait, hein. On peut pas, ici on n'a que 3 choix, on ne peut pas parler à la terre entière, hein, à tous les couples du monde. Mais bon, peut-être qu'il y a un message pour vous, donc à vous de voir, hein. Alors ça va nous parler de la situation présente et en même temps des forces et des faiblesses dans votre couple, hein, en vous-même en particulier, hein, comment en quelque sorte vous pouvez peut-être arranger les choses, hein, ce qu'il y a peut-être à travailler dans ce couple ou dans la façon dont vous le vivez, dans la façon dont vous le percevez, hein, voilà. Et ici, donc, on va avoir l'évolution. Donc, comment cela va évoluer, quel va être peut-être l'aboutissement, hein. On va voir cela avec ces cartes qui sont l'oracle des portes de l'intuition, hein. Et puis là, on a quelques petites cartes dont je n'ai pas encore parlé. Donc, ce sont des cartes projets. Donc, ce sont les cartes qui vont vous parler de vos projets par rapport à votre couple. Des projets donc d'amour, hein, de relation. On va voir un petit peu ici la résultante, hein, de cela, de votre couple. Comment, qu'est-ce que ça va donner en fait, hein, voilà. Donc, c'est un petit peu cash, hein, mais bon, il faut bien que cela le soit. Alors bien entendu, toujours à prendre avec des pincettes, hein. Peut-être que cela vous parle, peut-être que vous sentez que vous allez vers cette résultante-là, peut-être que vous ne le sentez pas du tout.
À vous de ressentir les choses avec votre intuition, avec votre petite voix intérieure, hein, celle qui est véritablement la vérité, oui, véritablement la vérité. Bon, c'est un petit peu une redondance ici, mais donc celle qui va vous dire vraiment les choses, hein, puisque quand on se connecte à son intuition, on se connecte à son âme, hein, on n'est plus dans le mental. Voilà. Alors, je vais vous parler maintenant donc des choix. Alors, comment faire son choix? Alors, pour moi, ce qui me semble préférable, c'est de suivre, comme je viens de vous le dire, votre intuition. Alors, vous allez me dire, oui, mais moi, j'en ai pas, j'ai pas d'intuition. Si, si, tout le monde a de l'intuition, hein. Simplement, vous ne la travaillez peut-être pas suffisamment. Vous êtes peut-être beaucoup dans le mental, beaucoup pris par votre vie active, donc vous n'avez pas le temps de faire de la méditation, par exemple, qui peut amener donc à, comment dire, à se relaxer, à véritablement être beaucoup plus dans son intuition, par exemple, hein, c'est un exemple, hein. Alors ici, bon, je ne vais pas vous demander de faire de la méditation, ça prendrait trop de temps. Mais bon, il y a une astuce, hein, pour se connecter assez facilement à son intuition, c'est de regarder, comment dire, de regarder, d'essayer de ne pas regarder les cartes avec le mental. Donc pour l'instant, essayez de ne pas faire le choix, hein. Si vous l'avez fait, bon bah tant pis, mais bon. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous conseille de fermer les yeux. Vous pouvez commencer maintenant, hein. Vous fermez les yeux, vous inspirez au moins 3 fois très très profondément. Donc bien entendu une expiration profonde aussi, hein. Donc cela permet de dégager la tête, de dégager le mental, de dégager l'esprit un maximum possible. Et puis quand je vous dirai top, donc vous gardez toujours vos yeux fermés. Quand je vous dirai top, donc les cartes vertes seront retournées et vous pourrez vous diriger tout de suite vers la carte qui vous attirera le plus rapidement possible, hein, sans réfléchir. C'est comme ça qu'agit l'intuition, hein. Vous allez sentir que cette carte, elle est particulière, que peut-être elle va, comment dire, vous appeler, enfin certainement elle va vous appeler beaucoup plus qu'une autre. Vous aurez peut-être même l'impression que cette carte, elle est plus lumineuse que les autres, hein. C'est comme ça que je le ressens moi. Et donc, moi je fais souvent comme ça et ça marche. C'est extraordinaire, mais alors vous allez me dire, oui, mais vous êtes médium, vous êtes cartomancienne, oui et non. Chacun, je vous dis, a de l'intuition. Il suffit d'être dans les bonnes conditions, hein, tout simplement. Alors après, vous pouvez aussi choisir selon le mental. Alors, moi, j'appelle ça le mental. Alors, on va prendre les 3 choix dans l'ordre. 1, 2, 3. Donc, vous pouvez choisir selon l'ordre, enfin, un chiffre que vous préférez. Mais là, bon, bien entendu, ça va... vous allez tout de suite vous dire, ben oui, moi je prends par exemple le 3 parce que j'ai 3 enfants, ou parce que, vous voyez ce que je veux dire, on va être dans l'analyse, on va plus être dans l'intuition. Et puis après, la troisième façon, donc c'est de, quand les cartes seront retournées, de choisir la carte qui vous plaît. Mais là, on est encore dans le mental, on n'est plus dans l'intuition, on est dans l'analyse, hein. On est en train de dire, bah oui, moi par exemple, je le disais hier, hein, je prends par exemple cette carte, c'est la carte de la voyante, parce que j'aime bien les voyances. Bon voilà, donc je choisis ça. Mais vous êtes dans le mental, hein. Voilà. Alors, vous faites comme vous voulez, vous avez le libre choix. C'est un conseil que je vous donne. Donc, si vous voulez suivre mon conseil, vous fermez les yeux, hein. Et puis, je vais couper la vidéo. Donc, dans quelques secondes, là, je vais vous dire top, hein. Et à ce moment-là, bah, vous pourrez ouvrir les yeux. Vous choisirez l'une de ces cartes vertes, hein, selon qu'elle vous attire le plus et sans réfléchir. Voilà ce qu'il faut faire. C'est un conseil, c'est pas une obligation, hein. Vous êtes le maître de votre vie, vous avez votre libre arbitre complet, hein. Et bien entendu, même si vous avez fait ce choix, peut-être qu'il ne vous correspondra pas. C'est possible parce que comme je l'ai dit, c'est un tirage général. Je ne suis pas en train de faire un tirage avec vous en particulier. Donc, cela est possible, bien entendu. Vous pouvez venir vers moi. Vous avez mon adresse mail en dessous pour cela, pour avoir une consultation privée, hein.
avec des tarifs qui me semblent abordables puisqu'ils sont en dessous des tarifs que vous pouvez rencontrer habituellement. Voilà. Alors, je commence. Donc, j'arrête la vidéo. Vous gardez, si vous avez choisi ma méthode, vous gardez les yeux ouverts jusqu'à temps que je vous dirai top. Hein. Voilà, j'arrête. Top! Alors voilà, je vous retrouve. Hein. Vous voyez, on n'a pas perdu trop de temps. Il y aura peut-être une pub entre-temps qui sera passée. Comme ça vous aura permis peut-être d'inspirer, d'expirer donc au moins 3 fois. Alors, je vous présente, donc on a ces 3 cartes. Donc, vous choisissez, donc, je vous ai dit, selon donc, le 1, le 2 ou le 3. Selon la méthode que je vous ai recommandée. Hein. Donc, ne cherchez pas à regarder véritablement la carte. Vous allez tout de suite donc, vers celle que vous avez choisie. Hein. Et puis, ici, donc, on peut bien entendu choisir selon l'illustration que l'on préfère ou qui nous parle le plus, etc. Alors, j'ai caché ici le sous-titre, enfin parce que ici, vous voyez, vous avez, enfin le titre de cette carte, plutôt, pourquoi le sous-titre, je ne sais pas, vous avez des messages en dessous, donc qui pourraient vous aider à choisir, non, je ne veux pas. Hein. Donc ces 3 cartes, ce sont des guides, hein, donc on peut avoir des guides de la forêt, on peut avoir des guides beaucoup plus spirituels, des guides plutôt guerriers, hein, ici, donc vous voyez, donc vous pouvez avoir donc ici différentes sortes de guides. Donc ces guides vont vous donner des messages. Les messages, ils sont là pour vous aider, hein, pour vous guider aussi en même temps. Alors, donc je vais prendre le choix, je vais m'occuper du choix numéro 1. On verra ensuite les autres choix. Donc celui-ci, c'est là. Je les mets sur le côté. Alors ici, on va avoir donc... Je vais regarder si je... Voilà, c'est bon là. Voilà. On a donc ici le cerf. Hein, le cerf ou le cerf, ça dépend. Il y en a qui prononcent le F, il y en a qui ne le prononcent pas. Alors, le cerf ou le cerf, on vous dit ayez confiance et prospérez. Donc, ça m'a l'air d'être quand même une carte assez optimiste. Hein. On va voir ce que nous dit donc ce cerf ou ce cerf. Et on verra ensuite cette carte-là. Donc, je vais prendre mon petit guide. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Il est là-bas pour vous lire ce que nous dit le cerf, très brièvement. Alors, le cerf, donc je crois que c'est parce qu'il y a plusieurs parties ici. Il faut que je retrouve, ça doit être à la fin, les symboles. Je ne sais pas si c'est pas les symboles guerriers. Là, c'est dans les symboles guerriers. Donc, ayez confiance et prospérez. Vous voyez, moi, je ne l'aurais pas vu dans les symboles guerriers, mais enfin, j'aurais plutôt vu dans les symboles de la nature. Mais on ne les a peut-être pas là, ici. Hein. Alors, message express, donc vivez pleinement et prospérez, restez dans la lumière et la gloire avec grâce et majesté. Donc on vous dit, la carte du cerf apporte une médecine puissante et gracieuse dans votre vie. Dans les traditions celtes, le cerf, porteur de bois et d'une couronne, était le roi de la forêt. C'est un totem qui offre sa protection dans les périodes difficiles. Dans les traditions amérindiennes, il est adulé pour avoir procuré de la nourriture au peuple et des matériaux permettant de créer des objets de médecine, comme les tambours, les crécelles et les éventails à fumer. Bien que le cerf ait été chassé autrefois qu'ils le sont encore, il garde sa force, sa dignité et son aplomb. Quand cette carte apparaît, elle représente aussi la fertilité et la sexualité, peut-être une occasion d'explorer votre côté sexuel avec le soutien de votre intégrité spirituelle dans cette voie. Ah bon, vous voyez, on a quelque chose en plus ici que je n'avais pas vu moi-même, mais bon, je ne connais pas tous ces symboles. Hein. Il faut être vraiment dans cette culture amérindienne, enfin, il faut connaître cette culture amérindienne pour le savoir. Hein. Alors ici, interprétation, vous avez une opportunité de grandir, croyez en tout ce que vous avez à offrir, vos dons, vos forces
et votre pouvoir et tirez-en le meilleur. Vous êtes né pour diriger et cela ne se réalisera que lorsque vous voudrez prendre cette position. L'énergie du cerf vous permet de vous sentir en sécurité parce que ces bois repoussent tout ce qui pourrait interférer avec votre intelligence et votre présence, et leur force vous donne le pouvoir d'une pensée agile. Vous êtes encouragé à conserver votre dignité, à être fier de qui vous êtes et de tout ce que vous avez accompli. Cela vous donnera en retour davantage de capacité de prospérer, en avant, toujours plus haut. Alors, voyez, vous avez une opportunité de grandir, hein. Donc, on vous dit que, en quelque sorte, c'est quand même une bonne carte parce que ça parle de fertilité, de sexualité, hein. Et puis, oui, de prospérité, de vivre pleinement ce qu'on a à vivre, hein. Et d'avoir cette, oui, de conserver sa dignité. On sent véritablement, oui, que le cerf, c'est un animal assez digne, assez fier, hein. Voilà. Et puis que vous êtes en quelque sorte, quoi qu'il arrive, je ne sais plus comment ça s'appelle, la parure en quelque sorte, pas les cordes, mais comment on appelle ça, je sais plus, attendez, les bois, oui, je ne savais plus, voyez, les bois du cerf, donc vous servent donc à vous protéger en même temps, hein. C'est bien ça qui sert au cerf aussi à se défendre, hein. Alors ici on va voir un peu ce qu'on nous dit. Attention au drapeau rouge, gardez l'œil ouvert, ouvrez les yeux. Ah, bah oui, donc là il y a peut-être anguille sous roche, hein. On va voir un petit peu. Donc je vais prendre ici ces cartes là pour voir ici vos forces et vos faiblesses dans la situation actuelle dans votre couple. Alors, bien entendu, prenez cela avec des pincettes. Il faut que véritablement que ça résonne en vous, hein. C'est pas parce que vous avez choisi ce tas-là, ce choix-là, que il va s'avérer pertinent pour vous non plus, hein. Il peut s'avérer pertinent, mais peut-être pas. Alors, je vais ici, je vais les étaler, mais bon, quelquefois je les étale, quelquefois je les prends comme ça. Bon, ici, bon, je les étale. Donc, alors je vais prendre 3 cartes pour voir un petit peu ce qu'on nous dit de votre situation personnelle actuelle. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le dauphin. Plongé dans les profondeurs de votre inconscient se trouvent les réponses, hein. Donc, c'est un petit peu la carte de l'ermite, là, dans le tarot. Le détachement. Coupez les liens avec votre ombre et retrouvez votre autonomie. Et puis, on a le vieux sage. Des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Alors, ici, je pense qu'ici, on vous dit de d'entrer en introspection ici, hein. On vous parle de votre inconscient où vous pouvez trouver les réponses, hein. Donc, essayez de bien réfléchir à la situation présente. Alors, il y a peut-être des choses ici. On a dit qu'il y avait attention au drapeau rouge, hein. Donc, il y a peut-être ici, comme j'ai dit, anguille sous roche, hein. Et on vous demande aussi peut-être d'être beaucoup plus... on vous dit de vous détacher avec votre ombre et de retrouver votre autonomie. Alors, il y a peut-être ici l'idée que il y a des choses qui ne vont pas depuis un certain temps dans votre couple, hein, et qu'en quelque sorte, on vous demande peut-être de vous recentrer sur vous, certainement, et peut-être de déprogrammer certaines choses avec le vieux sage, hein, d'être dans une certaine sagesse, de voir les choses avec un certain recul, une certaine distance, hein, et peut-être alors, ici, ça peut s'entendre de plusieurs façons. Le détachement, c'est peut-être que vous devez vous détacher de cette personne, hein, peut-être, hein, ou alors vous détachez un petit peu de tout ce que vous... comment dire? C'est un petit peu ambigu parce que là, vous voyez, on nous dit qu'il y a quand même peut-être anguille sous roche, mais de vous détacher peut-être d'être trop dans
la négativité, peut-être que c'est ça. Hein. Peut-être que, bien entendu, il y a peut-être quelque chose, hein, peut-être ici une légitimité à se poser des questions par rapport à l'autre, mais peut-être aussi on vous dit relativiser, c'est ça que je ressens surtout, relativiser, vous verrez bien, hein, vous verrez bien, essayez de prendre de la distance avec cela, hein, et vous verrez bien ce qui va se passer. Hein. Ne soyez pas tout de suite à cran, ne soyez pas, bon, attendez un petit peu de voir les choses un petit peu arriver, et il y a certainement des conditionnements à déprogrammer, hein, donc peut-être que vous êtes peut-être trop dans une certaine routine aussi, hein, parce que bon, le conditionnement il peut nous parler d'une certaine routine dans votre couple. Hein. Peut-être qu'il y a aussi des choses à revoir. Essayez d'être beaucoup plus inventif, créatif dans votre couple. Surprenez votre partenaire, hein, peut-être que c'est ça qu'on veut nous dire aussi. Hein. Surprenez votre partenaire, essayez d'être, par exemple, de l'inviter à une sortie que vous savez qu'il va apprécier, donc, mais vous lui faites la surprise, voyez, ou alors vous achetez, par exemple, une belle robe, ou, enfin, si vous êtes une femme, bien entendu, hein, ou si vous êtes un homme, vous essayez d'être plus coquet parce que vous êtes un peu délaissé, vous allez chez le coiffeur, etc. Voyez, essayez de faire des choses innovantes pour redonner peut-être du tonus à votre couple. Hein. Il y a peut-être ici une idée de routine que je ressens aussi. Hein. Et de voir les choses d'un peu plus, avec beaucoup de recul. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant ces cartes qui vont nous dire un petit peu l'évolution. Donc, c'est des conseils que je vous donne ici. Peut-être parce que vous pouvez peut-être encore sauver ce couple, hein, s'il y a véritablement quelque chose. Attention, je ne dis pas qu'il y a quelque chose, mais là, on vous met quand même en garde qu'il y a des drapeaux rouges. Alors, peut-être qu'il est temps de réagir, hein, de mettre un petit peu de nouveauté dans votre couple. Hein. Alors, je vais prendre les cartes comme ça cette fois-ci. Hein. Donc, je prends 3 cartes, mes guides. Ah, donc, ces 2 cartes, elles sont venues ensemble, je vais les prendre. Quelquefois, les cartes, elles sont collées. Hein. Voilà. Alors, on va voir. Alors, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif. Vous voyez ce que je vous ai dit, hein, de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc, les mots. Hein, cette carte s'appelle les mots. L'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Et puis là, on a l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Alors, ça rejoint un petit peu la carte du sage ici, vous voyez. Vous devez quand même écouter votre intuition. Peut-être que vous sentez qu'il y a ici, faut faire attention parce qu'il y a un drapeau rouge. Hein. Il faut garder l'esprit ouvert, on vous dit. Hein. Il faut ouvrir les yeux. Donc, c'est peut-être ça aussi. Hein. Faites attention, peut-être qu'il y a un danger dans votre couple, un risque, hein, pour votre couple. Alors, je vous ai dit ici qu'il y a peut-être des choses à revoir au niveau du conditionnement, de la routine. Et en même temps, donc, il va peut-être ici s'agir peut-être d'essayer de parler avec votre autre, hein, mais de rester dans un état positif. Hein. Il ne s'agit pas de le harceler de questions, de chercher ce qu'il peut-être vous cache, hein, mais d'essayer de parler avec lui, d'employer des mots adéquats, c'est-à-dire d'essayer de parler déjà de votre couple, sans parler de quelqu'un d'autre, qui pourrait y avoir quelqu'un d'autre, etc. D'essayer de recentrer la discussion sur, eh bien, qu'est-ce que tu penses de notre couple, comment tu le vois, est-ce que tu penses qu'il y a des choses à faire ensemble pour améliorer les choses, parce que peut-être qu'on sent qu'il y a des choses qui ne vont pas, peut-être qu'il y a beaucoup de non-dits. Hein. Donc, essayez peut-être aussi, cette carte, elle nous dit de communiquer, vous communiquez peut-être pas suffisamment, c'est ça qu'on vous dit, je pense. Hein. Je pense qu'on vous dit de communiquer ici, de reprendre une communication que vous avez peut-être perdue au fil du temps. Hein. Alors là, on vous parle de, voyez, peut-être de s'ouvrir à l'autre ici, parce que donc on a ses mains, on parle d'attente. Hein. Donc peut-être de ne pas vouloir non plus trop précipiter votre autre. Hein.
C'est ce que je disais quand je vous disais de ne pas le harceler de questions, de ne pas essayer de savoir s'il a un jardin secret. On en a tous un de toute façon, mais même dans un couple, on ne se dit jamais tout. Hein, mais comment dire, de rester posé. Hein, c'est ça que je ressens. Restez posé, ne vous affolez pas. Parce que là, vous êtes en train peut-être de vous affoler. Bien entendu, il y a peut-être quelque chose, mais peut-être que même s'il y a quelque chose, vous pouvez arranger encore les choses, il me semble. Hein. Donc, restez confiante. Vous voyez, c'est ce qu'on nous a dit là. Hein. Regardez, ayez confiance et prospérez. Donc, je pense qu'ici, on vous dit, vous avez... on va voir hein, la résultante, mais pour moi, vous avez, s'il y a quelque chose, s'il y a danger, vous avez tout ce qu'il faut entre les mains pour arranger la situation. Hein. Essayez de reprendre une bonne communication. Ne harcelez pas trop l'autre hein, de questions. Ne soyez pas dans, comment dire, ouais, ne l'agressez pas, voilà ce que je cherchais le mot. Ne l'agressez pas de questions, hein. Restez posé, mais quand même écoutez votre intuition. Hein, votre intuition va vous dire ce que vous devez faire aussi. Hein. Comment vous devez réagir par rapport à ça. Mais pour moi, avec le cercle, vous êtes dans d'un certain côté protégé. Hein. Alors, on va voir un petit peu la résultante avec les projets ici. Peut-être ici, vous voyez, il y a l'idée aussi de l'âme avec la colombe, hein, une certaine pureté. Donc peut-être aussi vous devez vous reconnecter peut-être aussi à votre spiritualité, ce qui rejoint quand même l'intuition aussi, hein, parce que les deux bon, peuvent très bien cohabiter. Alors je vais vous prendre cette carte-ci, donc... alors, vous voyez, on vous dit ton projet s'avère prometteur, mais te demandera de revoir des points importants, corrections ou modifications à prévoir. Hein. Donc, c'est ça que je disais, je sens que vous êtes un petit peu, comment dire, vous êtes un petit peu, il manque de la communication, je pense, dans votre couple. Hein. Vous voyez, et vous êtes un petit peu trop sur l'écran, j'ai l'impression que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On vous dit de vous poser, de rester calme, de parler davantage avec votre autre, d'essayer de mieux le comprendre peut-être en même temps, parce que c'est ça, hein, la communication, c'est de mieux comprendre l'autre. Hein. Et puis en même temps, d'essayer de trouver, vous voyez, de couper court à la routine en installant une certaine nouveauté dans votre couple, une certaine créativité. Hein. Et puis rester quand même dans votre intuition. Essayez d'aborder cela avec beaucoup de sagesse d'esprit. Ne vous enflammez pas trop vite. N'allez pas tout de suite à dire à votre autre « Ah oui, tu me trompes, je le sens, etc. Hein. Attendez, parce que c'est parfois comme cela qu'on fait exploser le couple, parce que l'autre, eh bien, il va être aussi dans son ego, hein, parce que ce sont des réactions d'ego hein, que je peux comprendre, bien entendu, mais il faut essayer qu'on peut comprendre, mais il faut essayer de calmer tout cela, hein, parce que l'autre, il va réagir au quart de tour, il va vous dire, bah oui, tu m'embêtes, fiche-moi la paix, et c'est comme ça qu'on n'arrivera pas à une communication saine, hein, c'est ça qu'on vous demande ici, hein, d'avoir cette communication saine, et vous voyez, je le sentais, hein, que votre projet, donc de rester en couple, s'avère prometteur, mais il va falloir revoir un petit peu tout cela, hein, voilà ce que je peux vous conseiller par rapport à ce tirage. Alors, je vais voir maintenant le second tirage. Voilà. Alors, le second tirage, c'était celui-ci, oui. Alors, c'est la même carte que dans un tirage précédent. Là, bon, vous voyez, je ne les choisis pas. Hein. Je prends les cartes comme les guides me les envoient. Donc, il s'avère que c'est la même carte qu'il y a une journée ou deux, je ne sais plus. Alors, c'est le chevalier. Hein, donc, on vous dit, soyez courageux et honnête. Donc, la carte du chevalier, très très belle carte ici. Hein. Donc, on va voir un petit peu ce que cette carte nous dit dans le
le guidebook. Hein. Alors, le chevalier, ça devrait être ici. Voilà. Donc, soyez courageux et honnête. Message express, donc faites ce qu'il faut, même si ce n'est pas l'option la plus facile. Hein. Soyez fidèle aux valeurs que vous savez justes et authentiques. Le chevalier porte une armure rutilante dédiée à la couronne que son épée défend. Il est donc un protecteur du Saint Graal et par conséquent de votre croissance et expansion spirituelle. Il représente le guerrier en vous, que vous soyez homme ou femme, cette énergie vous habite. Donc on va parler ici d'une énergie du combattant. Hein. Son épée et son armure montrent qu'il est fort et courageux, mais si vous l'observez de plus près, vous verrez une larme couler sur son visage, qui prouve sa volonté d'être vulnérable et son amour pour ce qu'il protège. L'énergie du respect est essentielle en ce moment. On vous encourage à saisir ce qui est important pour vous et ce pourquoi vous vous battez. Si vous êtes dans un lieu en but à un conflit, on vous conseille de poursuivre votre chemin avec intégrité parce que même si cela ralentit votre progression, votre récompense sera encore plus abondante. Donc faites attention au conflit. Hein. Restez intègre, honnête avec vous-même. Hein. Cette carte apporte également la justice. Si vous attendez un jugement, sachez que les énergies universelles travaillent à remettre les choses en ordre et que vous n'avez pas à forcer quoi que ce soit par votre volonté. Si vous avez récemment commis des erreurs, il est important de les reconnaître afin de vous atteler à améliorer la situation. Si vous ressentez le besoin de défendre votre chemin spirituel, prenez du recul et laissez-le vous protéger. Alors ici, vous voyez, on a différentes choses. On vous dit donc d'être combatif. Hein, donc, cela ne veut pas dire, bien entendu, d'être dans les conflits, dans les disputes, hein, mais d'être endurant. C'est comme ça que je le ressens. Hein, de persévérer dans votre lutte intérieure, je pense. Hein. Ici, on vous demande d'être courageux, d'être fort et courageux, tout simplement. C'est l'énergie un petit peu de l'ours dans le petit Lenormand, ici que je sens. Hein. Et puis, en même temps, on vous demande de... Bah oui, on vous dit que vous allez peut-être ici... donc, vous êtes protégé s'il y a, par exemple, menace de séparation, hein, de divorce peut-être. Hein. Et puis qu'il faut aussi reconnaître vos erreurs, savoir reconnaître vos erreurs. Hein. Voilà, hein, ce que je vois. Voilà, donc c'est quand même une carte qui nous dit qu'il y a quand même peut-être des conflits dans votre couple, hein, parce que c'est une carte de, quand même, vous voyez, de guerrier. Hein, donc peut-être on vous dit donc, de rester en quelque sorte dans la confiance par rapport à ce qui se passe actuellement, de garder en quelque sorte votre courage, votre persévérance, hein, votre honnêteté. Si vous avez donc commis des erreurs envers l'autre, eh bien sachez le reconnaître. Voilà ce qu'on vous dit. Hein. Sachez quand même reconnaître vos torts. Alors on va voir. Donc ça me parle de conflit un petit peu, mais bon, on va voir un petit peu. Conflit ouvert, je pense ici. Alors cette personne n'est pas la bonne. Hein. Prêtez attention aux signes. Demi-tour. Donc voilà. Alors peut-être qu'ici on vous dit que, on va voir, hein, peut-être qu'il y a ici nécessité de séparation. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande d'être fort. D'être fort, enfin, on va voir. Hein. Je n'en dis pas plus. On va voir ce qu'on vous dit. Mais je sens qu'il y a peut-être beaucoup de conflits. On se dispute peut-être ici. Hein. Et à couteau tiré, comme on dit. Et que vous n'êtes peut-être pas bien à cause de cela. Hein. Donc, je vais étaler les cartes. Ou alors je vais les prendre comme ça. Vous voyez, c'est pareil pour moi. Je les ai mélangées de toute façon. Donc, je vais vous prendre 3 cartes pour voir un peu les forces et les faiblesses dans votre couple. Ah, bah, les cartes, il y a des cartes quelquefois qui se collent entre elles, je ne comprends pas pourquoi. Donc, ce sont ces 3 cartes-là. Alors, on vous dit l'amour. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous.
Ensuite, la réconciliation. Accordez à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. Alors, attendez, hein, parce que n'allez pas trop vite. Hein. Le modelage, agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Alors, moi, je pense ici, bon, bien entendu, vous allez me dire, on parle d'amour, donc ça va s'arranger. Hein. Mais bon, on a quand même cette carte-là qui nous dit que c'est pas la bonne personne. Donc, pour moi, ce n'est pas la bonne personne ici. Hein. On vous recommande ici de vous aimer vous-même, je pense ici. Hein. C'est ce que je ressens. Hein. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Eh bien, reconnectez-vous à vous-même. Hein. Apportez-vous de l'amour à vous-même, je pense ici. Hein. Voyez, réconciliez vos parts d'ombre et votre part de lumière. Hein. Votre part d'ombre et votre part de lumière. Hein. C'est-à-dire, ne soyez pas dans la négativité. Essayez de voir ce qui est, bon, bien entendu, c'est pas une situation facile ici, mais essayez de toujours positiver. Bon, bien entendu, peut-être que vous allez devoir vous séparer, peut-être que c'est difficile, peut-être que... Et restez digne, restez digne. Gardez votre confiance en vous. Ne vous dévalorisez pas parce que ça ne marche pas dans ce couple. Hein. Apportez-vous beaucoup d'amour à vous-même, de compréhension. Hein. Ce n'est peut-être pas... vous êtes peut-être responsable aussi, mais vous n'êtes peut-être pas non plus responsable. Encore que je pense que chacun a sa part de responsabilité, mais bon, peut-être qu'on n'a pas fait tout simplement le bon choix. On a pris la mauvaise personne, alors que on le sentait au fond de nous-mêmes que ce n'était pas cette personne-là avec laquelle on aurait dû être. Hein. Peut-être qu'on a fait des efforts, on a des erreurs, pardon. On a trop dit amen à tout et pas assez vu qu'il fallait poser des limites assez rapidement. Dans un couple, c'est important de dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, puis en même temps, les limites, vous voyez, pour se faire respecter, hein, et puis aussi, bien entendu, il faut respecter l'autre. Hein. Il faut aussi se donner des limites dans le respect vis-à-vis de l'autre. Hein. Voilà, donc on vous dit de vous réconcilier avec vous, de vous aimer vous, hein, de ne pas être négative, et puis d'apprendre ici à vous remodeler, vous voyez, parce que ici, on vous dit agissez sur votre ombre en utilisant vos pouvoirs créateurs, c'est-à-dire qu'il y a des choses peut-être à revoir ici, hein, à revoir sur vous, mais aussi peut-être une transformation, c'est-à-dire que même les choses négatives de la vie, hein, ce qu'on peut vivre de négatif, hein, par exemple là, bon, peut-être une séparation en vue, eh bien, ça doit nous amener à repenser les choses, à se repenser soi-même, à voir peut-être là où étaient nos erreurs. On nous dit de reconnaître nos erreurs ici. Hein. Vous vous rappelez, hein. Donc d'être honnête aussi envers soi-même. Hein. Soyez courageux et honnête, voilà. Ayez le courage d'affronter cette situation, peut-être une situation de couple qui se termine, et restez honnête envers vous-même. Peut-être que vous avez des torts, mais restez aussi dans un juste milieu, c'est-à-dire ne vous dites pas que vous avez tous les torts. Hein. C'est ça. Restez, comment dire, dans un juste milieu. Peut-être que l'autre aussi a ses torts. Hein. Voilà ce que je peux vous dire ici. Ne vous accablez pas trop, c'est ce qu'on vous demande. Hein. Reconnaissez certains torts peut-être, mais ne vous accablez pas trop. Personne n'est parfait. Vous n'avez peut-être pas... réagit comme il aurait dû, voilà, tout simplement, hein, mais ce sont des erreurs que tout le monde peut faire. Hein. Alors voilà, donc maintenant je vais voir la suite ici, et on verra, donc ça c'est l'évolution, comment votre relation va évoluer. Alors bien entendu, tirage à prendre avec des pincettes, hein. C'est pas moi qui vous dis faut vous séparer, faut divorcer. C'est vous qui devez ressentir les choses. Hein. Les cartes ici sont peut-être des messages, surtout pour vous aider à y voir un peu plus clair en vous-même, mais l'important c'est vous-même. Hein. L'important c'est ce que vous ressentez en vous. Hein. Donc je prends aussi 3 cartes là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dit là?
ici on nous parle du ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Alors, on va voir un petit peu plus. Hein. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Et puis, l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition contrepartie. Alors, moi, je sens ici que déjà, on vous dit de vous recentrer sur vous. On vous l'a dit ici. Hein, d'être dans vos ressentis, dans votre intuition. Hein. Écoutez vos ressentis, ça, c'est important ici. Hein. Vous allez peut-être y voir beaucoup plus clair dans la situation et puis savoir prendre un choix judicieux, c'est-à-dire, bon, savoir si vous devez donner encore du crédit à cette personne ou pas. Bon, ça me semble difficile avec cette carte-là, mais bon, à vous de voir. Hein. À vous de voir. On vous dit que la décision finale vous appartient. Alors, vous voyez, on a cette carte aussi de la balance hein, qui nous dit peut-être d'être beaucoup plus juste envers vous-même. Peut-être que vous n'êtes pas assez juste envers vous-même. Donc, vous êtes en déséquilibre. Hein. Il va falloir aussi peut-être retrouver ici, faire un choix plus judicieux hein, qui vous apportera beaucoup plus d'équilibre. Parce que c'est ça que nous dit aussi cette balance. Et en même temps, ça peut parler aussi de la balance de la justice. Donc, on peut aussi nous dire que ici, eh bien, il va peut-être falloir, hein, passer par une séparation, un divorce, malheureusement ou heureusement. Bon, il ne faut pas toujours voir les choses négativement parce que quelquefois, on n'est pas dans la bonne relation et on veut y rester pour telle ou telle raison. Ça peut être pour des raisons économiques aussi, hein, pour ne pas perdre un certain train de vie, hein. Mais à vous de voir, vous avez votre libre choix, on vous dit, mais écoutez bien vos ressentis. Écoutez bien vos ressentis hein, et faites le bon choix. Quelquefois, il vaut mieux se séparer parce que, comme je vous ai dit, ce n'est pas la bonne personne. Ça ne sert à rien de rester des années. On perd du temps. On ne laisse pas, comment dire, l'opportunité donc au destin de nous apporter quelqu'un d'autre qui serait peut-être cette bonne personne. Donc peut-être qu'on risque de la rater quelque part. Hein. Et puis, on n'est pas, comment dire, on n'est pas non plus dans l'authenticité si on n'aime pas l'autre. Et puis, ou si l'autre ne nous aime pas, on n'est pas dans une situation authentique d'amour. Hein. Donc il faut peut-être être beaucoup plus... se dire qu'on mérite mieux. Vous voyez ce que je veux dire hein? Se dire qu'on mérite mieux, et c'est ce qu'on nous dit ici, avec l'abondance. Hein. Vous voyez, les cartes, elles sont très parlantes. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. C'est-à-dire que si on vous a manqué de respect, si véritablement votre autre ici a trop abusé de vous, hein, de la situation, s'il n'est pas correct, eh bien, il faut savoir aussi mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. C'est-à-dire que il faut savoir se donner la priorité. Hein. Quand on est malheureux, il faut savoir se dire, bah non, je ne suis pas dans le bon couple, je mérite mieux, je vais faire le bon choix, je vais écouter mes ressentis, je vais savoir faire le bon choix, même si cela suppose une séparation ou un divorce, hein, parce que je mérite mieux. Vous voyez, je n'ai pas à me soumettre à l'autre, je n'ai pas à vivre dans le sacrifice. Alors ça ah, j'ai pas fini. J'allais oublier la petite carte finale. Alors, on va voir hein, ce qu'on nous dit là, ce qu'on nous dit ici. Alors, ici, on nous dit... Ah, alors là... Ton projet sera annulé dans un premier temps et repris plus tard. Attention à la dispersion. Alors, je ne sais pas de quel projet on parle ici. Peut-être que finalement, parce que moi, bon, cette carte-là, elle est quand même très forte. Hein. Peut-être que, bon, vous allez donc devoir vous séparer pour mieux vous retrouver. C'est possible. Hein. Je pense qu'il faut peut-être commencer par cela. Quand, véritablement, on est dans des conflits, comme j'ai dit tout à l'heure, à couteau tiré, là. Il vaut peut-être mieux se séparer un temps pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Hein. Peut-être que ça peut reprendre dans de bonnes dans de bonnes conditions, hein. Mais peut-être que là ça peut vouloir nous dire aussi que
comment dire, peut-être que c'est aussi le projet de divorce. Hein. Voyez, vous allez peut-être annuler cela et vous allez devoir reprendre plus tard parce que vous allez vous rendre compte que finalement, oui, il faut divorcer. Hein. Vous voyez, on peut prendre la carte dans les deux sens. Donc, à vous de voir. Mais je vous conseille peut-être, si vous êtes véritablement en souffrance et que on en arrive aux cris, aux disputes et que vous sentez véritablement qu'il y a danger qu'il y a probablement une séparation en vue, de faire les choses d'abord, de vous éloigner quelque temps pour réfléchir et de vous recentrer sur vous, hein, de ne pas vivre les choses négativement. Bien entendu, c'est pas simple, je sais, hein, mais ici, on vous dit peut-être d'être dans vos ressentis avant tout. Hein, vous voyez, et peut-être s'il y a une possibilité d'améliorer la situation, pardon, une possibilité d'améliorer la situation, et ben acceptez, mais cette fois-ci, mettez vos conditions, vos limites. Hein. N'acceptez pas tout. Il y a peut-être des choses à revoir dans ce couple, peut-être pour le refaire fonctionner. Voilà, à vous de voir. Donc, dans tous les cas, ne soyez pas dans le sacrifice de vous-même. Hein. Il faut que ça soit, que les deux parties se sentent bien dans ce couple-là. Voilà. Alors, je vais reprendre ici avec le troisième tirage. Je suis désolée, je suis enrhumée. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? J'étais un peu longue, mais ça demande un petit peu des explications. Hein. Ce ne sont pas parfois des situations simples. Alors, on a la gardienne de la magie, débloquer votre magie intérieure. Hein. Donc ici, peut-être que c'est un petit peu peut-être la carte du battleur, du magicien qu'on a. Peut-être que vous avez des outils en main pour résoudre cette situation. On va voir un petit peu ce que nous dit le guidebook. Alors, la gardienne, ça commence par un G. Non, ça, c'est pas la bonne. Alors, attendez, parce qu'il y a plusieurs parties dans ce... Là, j'ai la gardienne de la paix, donc c'est pas ça. Ça doit être dans les anges, mais... Ah, voilà, la gardienne de la magie. Alors, débloquez votre magie intérieure. Donc, message express, cessez de regarder à l'extérieur et reconnaissez que vous possédez un incroyable pouvoir en vous. Ce que je vous ai dit. Hein. La magie est l'énergie de l'univers qui vous permet de créer et de concrétiser grâce au pouvoir et la focalisation de votre volonté. Elle change selon votre fréquence. La gardienne de la magie représente l'esprit qui vous aide à réaliser ce que vous voulez. C'est elle qui accompagne les chamans et les sages quand ils font appel à cette énergie pour les aider à manifester ce dont ils ont besoin pour guérir et les soutenir sur leur chemin. C'est l'esprit de toute la magie qui est dirigé pour le plus grand bien de ceux qui travaillent avec elle. Alors, interprétation, vous êtes la magie, vous êtes la réponse, vous avez tout en vous, oui, c'est exactement ça. Si vous attendez une réponse ou une raison de vous concentrer, reconnaissez que tout ce que vous cherchez se trouve déjà en vous. Vous êtes une personne puissante et magique qui peut diriger ses intentions et concrétiser ses désirs, mais votre pouvoir ne deviendra puissant que si vous le maîtrisez. Il vous faut prendre le temps de l'admettre. Votre capacité à vous donner un objectif et à le réaliser est un véritable don qu'il vous est demandé de reconnaître maintenant. Alors, ici, vous voyez, c'est en quelque sorte, on vous dit que vous avez toutes les cartes en main pour, je pense, hein. Ici, c'est une carte que je sens très positive. Vous avez toutes les cartes en main pour réaliser ce que vous voulez dans votre couple. Alors, attention, je mets un bémol. Quand on parle de magie, ne le prenez pas au sens de la magie, c'est-à-dire je vais faire un sort, je vais faire un sort pour que tout, que tout reste stable dans mon couple. Hein. Je vais utiliser la magie blanche ou la magie noire ou la magie rouge, etc. Bon, il y a différentes sortes de magie. Pour moi, ce n'est pas bon. Hein. N'essayez pas d'utiliser des choses ésotériques. Hein, n'ayez pas recours à des traitements ésotériques
car pour moi, on n'est pas dans le bon hein, avec cela. Donc, vous allez tomber sur mauvais esprit. Hein. Pour moi, ça existe. Hein. Et puis, des esprits peut-être même du bas astral, et puis qui vont vous influencer de la mauvaise façon, parce que dès qu'on commence à toucher à tout ce qui est ésotérique, il faut se protéger. Et surtout pas, pour moi, je me l'interdis, hein, d'utiliser la magie. Hein. Pour moi, je suis cartomancienne, je ne suis pas magicienne, je ne suis pas sorcière. Hein. Ça fait partie de ma déontologie, hein, de mon code de devoir, si vous voulez. Je n'utilise pas du tout la magie. Alors, il y a une personne à un moment donné qui m'a dit « Mais vous ne pouvez pas faire revenir mon autre en faisant un rituel. » Je ne sais pas, je ne fais pas de rituel. Hein. Il y a une différence entre la cartomancie et la magie. Hein. Le cartomancien, c'est quelqu'un qui est pour moi, enfin, quand on a bien entendu des cartomanciens qui sont honnêtes, hein, quelqu'un qui est médium, qui reçoit des messages, qui les transcrit, qui est là pour les transcrire, pour aider les autres. C'est simplement cela, hein, et qui doit rester dans la bienveillance. On n'est pas là pour utiliser des rituels à l'insu de quelqu'un, en plus, parce que quand on me demande de faire un rituel pour faire revenir une personne, cette personne ne m'a rien demandé, elle. Hein. Je n'ai pas le droit d'utiliser en quelque sorte son cerveau, son esprit pour la faire revenir. C'est contraire à ce que je fais. Hein. Donc faites attention, n'utilisez pas la magie. Alors même quelquefois on parle de bonhomme allumette, moi j'aime pas trop non plus parce que c'est un rituel pour moi. Hein. Tout ce qui est rituel, pour moi, il faut faire très attention. Alors, quelquefois, on vous dit, mettez la photo de votre hôte sous votre oreiller. Je l'ai déjà entendu. Hein. Pour moi, c'est de la magie. Donc, faites très attention. Hein. Alors, maintenant, vous pouvez, par contre, on vous parle de focaliser votre pensée sur l'autre, par exemple. Eh bien, oui, vous pouvez focaliser vos pensées positives sur l'autre. Vous pouvez utiliser ce qu'on appelle la visualisation positive, c'est-à-dire visualiser les choses que vous voulez arriver dans votre vie, hein, vous voulez voir arriver dans votre vie. Et donc c'est ça ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Quand on envoie du positif à l'univers, on a de bonnes chances de récolter du positif. Si vous envoyez du négatif, on va vous renvoyer du négatif. Donc restez positive ou positif. Parce que bon, ces tirages n'ont pas de sexe, hein, je le répète, hein, c'est pour les hommes ou pour les femmes, peu importe. Hein. Donc restez positif, positive, et tout devrait bien se passer parce que vous avez cette force en vous, hein, que vous ne soupçonnez peut-être pas ou que vous soupçonnez, hein, d'arranger les choses hein, et de faire que, oui, que vos vœux se réalisent en quelque sorte. Alors, je vais regarder ici ce qu'on nous dit. Un break sera nécessaire pour rebondir. Lâche prise, on vous dit plus tard. Donc ici, il y a peut-être un moment de coupure qu'il va peut-être falloir faire. Hein. On va voir un petit peu la suite. Hein. Donc, je vais prendre ces cartes-ci pour voir. Je vais remonter ça parce que ça me gêne un petit peu. Vos forces et vos faiblesses dans ce tirage-là. Alors, sur quoi vous portez est-ce que vous avez certainement des choses à travailler ou pas dans votre couple-là? Alors, je prends 3 cartes. Ah, bah, ouais, regarde, il y a encore des cartes qui se collent. Alors, c'est qu'elles doivent venir ensemble. Hein. Ne vous inquiétez pas. Voilà, parce qu'il n'y a pas de colle. Hein. Normalement, il n'y a pas de colle dans mes cartes, mais bon. Alors, la servante. Il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Ici, la victime. Ne laissez pas envahir votre espace vital. Faites bien respecter vos limites. Ah. Et ici, on a la dépendance. Ben, dis donc, elles vont très bien ensemble, ces 3 cartes. Hein. La dépendance. Votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer. Alors, ici, on a quelqu'un qui est en dépendance affective pour moi, qui a peur de l'abandon, hein, qui a cette blessure d'abandon. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit un break sera nécessaire pour rebondir. Vous êtes trop dépendant de l'autre. Peut-être que l'autre le ressent et il ressent ça comme une certaine possessivité. Vous voyez,
Peut-être que vous en êtes pas conscient, consciente de cela. Hein. Vous faites aussi peut-être trop, vous êtes trop dans, vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous dites trop amen peut-être à ce que veut votre autre. Vous êtes toujours dans la, vous voyez, dans la complaisance ici. Hein. Vous voyez que là, il y a quelqu'un qui sert en quelque sorte les autres. Hein. Peut-être que vous n'osez pas dire non à certaines choses qui vous déplaisent parce que vous avez peur que votre autre vous quitte. Et ça crée en quelque sorte ce genre de réaction, ça crée en quelque sorte une dominance, hein, une domination de l'autre sur vous. C'est vous qui créez cela, inconsciemment peut-être, mais c'est vous qui créez cela parce que vous n'avez pas su prendre vos marques, vous n'avez pas su dire, ben, écoute, moi ça me plaît pas. Et votre autre, si c'est quelqu'un qui est très dominateur, hein, qui a donc un esprit dominateur en lui, hein, eh bien, il va tendance à en profiter. Hein. Profiter de vous, et vous allez vous ressentir victime. Vous voyez, mais en fait, vous êtes victime de vous-même. Vous êtes victime de votre façon d'être avec l'autre, hein, depuis le début. Hein. Alors, c'est peut-être pas un couple qui remonte à loin, je ne sais pas, peut-être que c'est un couple qui remonte à loin aussi. Mais vous avez pris des... Vous êtes dans une... Comment dire? Vous avez créé une dépendance à l'autre, hein, en étant toujours aux petits soins peut-être, en faisant tout ce qu'il vous dit, en essayant de ne pas lui déplaire. Mais oui, mais vous êtes oublié là-dedans, voyez? On vous le dit. Votre équilibre affectif dépend trop des autres, apprenez à vous aimer. Donc il va peut-être falloir ici couper la relation pendant un certain temps pour réfléchir à cela, pour peut-être revenir, puisque vous avez cette magie en vous, vous allez peut-être avoir toutes les outils en main pour reformer votre relation, mais il va falloir changer les bases ici, hein. D'accord? Il va falloir dire à l'autre, eh bien écoute, il y a des choses que je ne t'ai pas dit, mais qui ne vont pas, que je ne ressens pas comme bonnes pour moi, et puis j'aimerais bien qu'on change un petit peu les choses. Je t'ai peut-être trop dit oui, je n'ai peut-être pas mis assez de limites, voilà, et il va falloir revoir les choses. Là c'est vous, hein. Ça c'est vous qui devez changer, hein, qui devez changer à mon avis. Bon, bien entendu, si vous êtes avec un manipulateur pervers, vous paraissez que ce genre de personne non plus, hein. Mais bon, il y a manipulation et manipulation, il y a domination et domination, hein. C'est peut-être une personne qui est autoritaire, mais sans être manipulateur pervers, hein, bon. Et vous avez laissé un petit peu trop, vous avez joué le rôle du dominé, et puis donc ça y est, votre couple il est parti comme ça, hein. Et c'est pas bon parce que dans une relation, il faut avoir quand même un minimum de rapport égalitaire, hein, faut savoir s'écouter soi-même parce qu'on finit par souffrir, parce que on ne répond pas à ses besoins, on répond aux besoins de l'autre et non pas aux siens, hein. Et on se finit par ne plus être heureux comme ça. Voilà. Alors, je vais voir un petit peu maintenant votre évolution dans ce couple. Mais voilà ce qu'on vous dit, hein. Vous voyez, c'est clair. Les 3 cartes, elles sont très directes, hein. Alors, bien entendu, ça vous parle peut-être pas. Mais ça peut aussi vous faire tilt, hein. Peut-être que vous allez avoir un déclic, là. Vous allez vous dire, ah oui, c'est vrai, j'ai trop donné à l'autre et pas assez à moi-même. Et ça crée un déséquilibre forcément dans votre couple. Et votre couple, eh ben, il s'en ressent pas bien parce que l'autre, croyez pas que ça lui plaît, hein, forcément, hein. L'autre, il va se dire, oui, mais elle attend trop tout de moi, c'est lourd. J'aimerais bien avoir quelqu'un qui a du caractère, quelqu'un qui s'oppose un peu plus, hein, parce que parfois, vous pensez que comme ça, vous allez garder votre autre, il ne va pas partir, mais c'est souvent le contraire qui arrive, hein. Votre autre, il a peut-être un caractère dominant. Il aime peut-être aussi avoir une femme en face de lui ou un homme, hein, ça peut être une femme, un homme, et un homme, une femme, hein, ou 2 hommes, 2 femmes, peu importe, hein. Donc, il attend du répondant de l'autre côté parce qu'il s'ennuie, parce que on a besoin aussi souvent d'être en admiration vis-à-vis de l'autre. Alors, si on voit que l'autre, il dit amen à tout,
C'est pas toujours ça non plus. Hein. Et tout ça parce que vous avez peur d'être seul. Et vous allez apprendre ici en coupant, vous voyez, vous allez un petit peu apprendre à connaître l'autonomie affective, à vous délivrer comme ça pendant un moment, puis vous allez peut-être comprendre un peu mieux que voilà, vous êtes trop collé à cette personne, que vous l'étouffez peut-être aussi. Hein. Il vous étouffe, mais vous l'étouffez peut-être aussi, hein, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? La chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Ensuite, on nous dit le masque. En montrant une fausse image de vous-même, vous vous éloignez de votre véritable être. Ben oui, vous n'êtes pas authentique à vous puisque vous ne vous respectez pas. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. On vous a dit lâcher-prise, hein, semble bien. Lâche-prise, vous voyez, c'est ça, c'est ça. Donc, en quelque sorte, on vous dit que vous avez la chance d'avoir cette carte qui est très bénéfique. Hein. Vous avez cette magie intérieure. Alors, peut-être qu'on vous dit aussi que vous avez beaucoup de charme, hein, beaucoup de charme physique hein, qui attire votre autre. Peut-être c'est ça aussi, hein. Donc, usez de votre charme physique, hein, usez de tous vos charmes en quelque sorte, mais n'utilisez pas la magie, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Alors, vous allez avoir de la chance. Vous voyez, cette façon de faire est très bonne. Le fait de faire un break ici, ça va, eh bien, lui, ça va, comment dire, il va se sentir moins étouffé par vous parce que peut-être que c'est lourd, comme je vous l'ai dit, hein. Il sent que vous le harcelez, peut-être d'une certaine façon aussi, hein, parce que il y a peut-être aussi une difficulté à laisser l'autre libre de lui-même. Peut-être que vous êtes trop accro à lui et puis vous ne lui laissez pas de marge de liberté. Hein. Peut-être il y a ça aussi hein, dans cette dépendance affective. Ça peut parler de jalousie, ça peut parler de possessivité. Donc il va falloir aussi lâcher prise sur l'autre, j'ai l'impression, hein, ici. Donc c'est en lâchant prise sur l'autre que vous allez améliorer les choses. Donc quelle meilleure façon de lâcher prise que de s'éloigner un moment et de se donner une deuxième chance. Hein. Voilà. Et de discuter ensemble de ce qui ne va pas. Donc croyez en votre bonne étoile, oui, avec cette carte-là en plus, vous pouvez y croire. Hein. Le masque, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Je vous ai dit, vous n'êtes pas aligné à vous-même, vous n'êtes pas authentique à vous parce que vous ne vous respectez pas, vous voulez correspondre, vous voulez coller à toutes les demandes de l'autre, peut-être ici, voyez, vous voulez toujours dire amen à l'autre, oui, mais vous n'êtes pas vous-même, vous n'êtes pas, vous ne vous respectez pas, vous n'écoutez pas vos besoins, donc à ce moment-là, vous êtes dans un rôle, vous êtes dans le rôle de la servante, mais vous n'êtes pas dans le rôle de la femme ou de l'homme aimé. Hein, voyez, vous n'êtes pas dans un rôle respectable pour vous. Vous portez en quelque sorte un masque. Hein, et vous ne le voyez peut-être pas, d'ailleurs, vous n'avez peut-être pas vu que vous vous êtes enfermé dans un rôle ici qui vous dessert et qui dessert certainement aussi l'autre. Hein. Alors, les mains ouvertes, on vous dit, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Ben, voyez, c'est en lâchant prise, c'est en peut-être faisant un break que vous allez savoir comprendre tout cela déjà, travailler là-dessus, hein, travailler sur le fait que eh bien l'autre ne doit pas être nécessaire dans votre vie. Ça doit être quelque chose quelqu'un qui vous, comment dire, votre bonheur ne doit dépendre que de vous-même. Travaillez là-dessus, hein, votre bonheur ne dépend pas de l'autre. L'autre, il arrive en plus. Mais essayez de construire cette idée de bonheur vous-même. Hein, donnez-vous des occupations intéressantes, apportez-vous de l'amour à vous-même, nourrissez-vous de choses positives pour vous-même. Votre autre, s'il vous aime, il sera là, hein, de toute façon. Hein. N'ayez pas peur. Hein. Et c'est comme cela que vous allez revenir dans cette relation, mais en mettant pas la pression sur l'autre. C'est ça qui est pas bon. Vous mettez une pression sur vous-même et sur l'autre. Hein. Donc, essayez de remettre chacun à sa place et puis de vous dire que
Votre autre, vous ne devez pas le mettre en cage. Ce n'est pas comme ça qu'on aime quelqu'un. Vous ne devez pas avoir peur qu'il vous abandonne. Hein. Vous devez être dans la confiance par rapport à vous-même d'abord et par rapport à l'autre. Hein. Donc, il y a beaucoup de choses à travailler. Donc, ça va demander certainement un certain temps. Hein. Mais on vous dit qu'avec cette énergie du lâcher-prise, hein, eh bien, sur vous-même et sur l'autre, vous avez toute chance de réussir parce que vous avez cette carte-là aussi. Hein. Vous avez une magie. Hein. Vous avez la magie, vous avez les outils pour faire avancer votre couple ici. Donc la situation est loin d'être perdue. Alors, je vais prendre ici une carte pour me dire, ici mes guides. Alors, on nous dit, ah ben voyez, ton projet aboutira, victoire et abondance. Voyez? Mais je pense que votre projet, il aboutira que si vous faites ce break qui est nécessaire pour revoir votre relation qui n'est pas construite comme il faut selon moi. Voilà ce que j'ai à dire. Alors, bien entendu, tirage général égale tirage qui peut peut-être ne pas vous parler du tout, même si vous avez choisi ce tas-là, hein, ce choix-là, vous avez pris ce choix-là. Restez prudent, restez dans le discernement, quel que soit d'ailleurs le choix que vous avez fait. Hein, je parle pas seulement pour ce choix-ci. Hein. Et voilà. Alors, je vous souhaite donc le meilleur, hein, d'arriver surtout au bonheur par rapport à vous-même, quelle que soit la situation, que vous ayez à vous séparer ou pas. C'est de retomber sur ses pieds. Hein. Quelquefois, on est dans la mauvaise relation, on doit se séparer. Eh bien, essayez, bien entendu, c'est facile à dire, vous allez me dire, mais essayez de voir les côtés positifs. C'est peut-être parce que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Enfin, là, je parle en général, je ne parle pas de ce choix-ci hein, en particulier. Essayez de voir les choses positivement. C'est peut-être un mal pour un bien en quelque sorte, hein, pour vous reprendre, pour revoir les choses autrement, pour vous redonner de l'importance à vous-même que vous avez négligé, hein, pour voir ce qui peut être bon dans une relation, ce qui n'est pas bon, ce qu'on doit accepter, ce qu'on ne doit pas accepter, les limites qu'on doit mettre. Hein, c'est important tout cela. Hein. Voilà. Et puis aussi respect vis-à-vis de l'autre, hein, vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de l'autre. Alors voilà, j'espère que ces tirages vous ont plu. Peut-être qu'ils ne vous ont pas parlé, c'est possible. Hein. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure et je vous dis à bientôt. Au revoir les amis. Alors demain, donc je vais faire un tirage toujours avec les mêmes cartes, mais pour les situations de triangulaire. Ici, donc, ce sont des situations qui ne supposaient pas forcément de triangulaire. En tout cas, on n'en était pas sûr. Vous voyez, je le dis parce que quelquefois, on va me dire, oui, mais qu'est-ce que je dois regarder comme tirage? Eh bien, ici, c'est un tirage pour les couples, je l'ai dit, les couples officiels. Mais ça ne parle pas véritablement de triangulaire. Hein. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis une bonne soirée, je vous dis à bientôt. Au revoir les amis, merci.